Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire des Jeux olympiques de la jungle. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Jungle. Bientôt débutent les Jeux olympiques de Paris. Cette information donne une idée à Coco le singe. Il se dit hé hé, moi aussi je veux organiser des jeux et je vais tout rafler. Aussitôt, Coco descend de son perchoir et commence les préparatifs. Et hop, 3 rochers forment un podium. Des affiches sont dessinées sur des feuilles de bananier et punaisées un peu partout aux alentours. Pour confectionner des médailles, Coco utilise des fèves de cacao. Les premiers jeux de la jungle peuvent être ouverts. Le lendemain, les spectateurs affluent de la forêt et de la savane. Il y a déjà 4 inscrits pour la première épreuve, la course à pied. Les candidats s'alignent au départ, Lola l'antilope, Au galop le zèbre et Rapido le guépard. Et bien sûr Coco. Il a enfilé son plus beau maillot. Il est sûr de gagner. La girafe donne le départ et vroom, il s'élance à toute allure. Rapido remporte la course, suivi de Lola et d'Au galop. Coco arrive loin derrière. Il est vexé. Le singe espère se rattraper avec la deuxième épreuve. Le lancer de noix de coco, ça c'est sa spécialité. Hélas, la découverte de ses adversaires le fait trembler. Biscotto le gorille, Hercule le rhinocéros et Sumo l'éléphant ont des muscles impressionnants. Biscotto réussit à lancer à 30 mètres. Hercule envoie sa noix à 40 mètres et Sumo bat le record avec 62 mètres. Oh, Coco, lui, se sent ridicule avec son lancer à 3 mètres à peine. Coco commence à être de mauvais poil. « La prochaine médaille est pour moi !» La girafe annonce alors « Troisième épreuve, saut en hauteur !» Mais comment gagner face à Papate, le lièvre sauteur, qui est bien meilleur? Pourtant, c'est Bas-des-Ailes, le colibri, qui remporte la médaille d'or. Il est monté si haut qu'on ne le voyait plus. Pendant que le lion remet les médailles aux vainqueurs, Coco s'enfonce dans la forêt, seul, pour crier « Ah, c'est pas juste! Ce sont tous des mauvais joueurs! Ils tapent du pied, ils cassent des branches et lancent des cailloux. » Le vieux marabout l'aperçoit et lui demande « Béké, Béké, qu'est-ce qui te rend si coléreux ?» Coco explique qu'il ne supporte pas de perdre. Alors le marabout lui glisse une idée à l'oreille. Quand Coco revient, la remise des prix est finie. Les spectateurs s'apprêtent à partir, mais le petit singe saute sur le podium et s'écrie « Écoutez-moi, demain, dernière épreuve des jeux, suivie d'un grand défilé et d'un goûter. » Sumo l'éléphant demande « Quelle est cette dernière épreuve ?» Coco sourit et déclare hilar « C'est une surprise !» Aussitôt, de nombreux animaux se précipitent pour s'inscrire. Le lendemain, Coco dévoile l'épreuve secrète. C'est une course de cueillette de bananes. À l'aube, il a accroché une multitude de bananes à la cime des arbres. Les athlètes s'alignent sur la ligne de départ. Coco crie « Le premier qui en attrape 10 a gagné !» Et pan! Cette fois, sitôt le départ est-il donné, Coco est en tête. Il se saisit d'une première banane, de 3, de 6 et de 10, sous les applaudissements de la foule. Le voilà grand vainqueur. Hurrah! Enfin, Coco grimpe fièrement sur la première marche du podium. Luna la gnône, qui n'est pas née de la dernière pluie, lui remet une médaille en chocolat. Puis elle rugit « Bravo, Coco, pour tes exploits. Il est à présent l'heure de clore ces jeux. Le goûter est ouvert. » La foule applaudit de joie. Pendant que tout le monde se régale, la reine de la jungle se tourne vers Coco et lui murmure à l'oreille « Tu sais, on ne peut pas toujours gagner, mais l'essentiel, c'est de participer. » Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.